Sur le moment, en tout cas, c'est certain qu'il permet à Liverpool de retrouver la première place du championnat d'Angleterre, ce qui n'a plus été le cas depuis presque 2 ans maintenant. Depuis leur titre, en fait, puisqu'ils ont eu du mal à le digérer. Il y a eu surtout ces blessures. Alors maintenant, est-ce que c'est lui le meilleur? Ou est-ce que c'est le retour de Van Dijk qui permet à Liverpool d'être meilleur et donc à Mo Salah d'être plus performant? Je sais pas pourquoi vous allez loin là. Il y a peut-être débat. Non, mais il y a peut-être débat parce que c'est pour nous faire réagir. Mais non, attendez, on reprend. Xavier, excusez-moi, on reprend depuis le début. On était en attaque, on était côté droit. On parlait de intérieur-extérieur, pied gauche. Et là, vous me parlez des défenseurs centrales. J'essaie de comprendre. La saison dernière, Mo Salah, il met 31 buts, toutes compétitions confondues en 51 matchs. 7 passes décisives, c'est pas une mauvaise saison. Il en met même plus que la saison d'avant où ils sont champions. 23 buts en 48 matchs. Il avait 13 passes décisives, un petit peu plus. Donc, il est un peu dans ses standards habituels. Donc, la différence à Liverpool qu'il a fait, c'est pas les défenseurs qui sont autour de moi qui vont me contredire. C'est le fait que Van Dijk ramène cette solidité défensive qui permet aux attaquants de s'exprimer plus facilement. Et Mohamed Salah qui est déjà, on rappelle, au panthéon des joueurs africains ayant joué en Première Ligue, puisque je vous rappelle qu'il est désormais à égalité avec Didier Drogba en tête du classement des buteurs africains de Première Ligue, 104 réalisations tous les deux outre-Manche. On peut se permettre aussi de faire une comparaison, Cédric, avant de vous faire réagir, avec les autres joueurs finalement qui brillent statistiquement depuis le début de la saison, et on se rend compte finalement qu'il est un petit peu au-dessus. Regardez, 8 matchs, 7 buts, 4 passes D, voilà, il est impliqué sur 11 buts depuis le début de la saison. Derrière, on a du Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Claude Roy parlait d'Erling Haaland. Il est également dans cette petite liste qu'on a dressée avec Kylian Mbappé, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Cédric, est-ce que justement avec ces statistiques-là, vous avez envie de le mettre au sommet aujourd'hui, de dire comme son entraîneur et comme par exemple Gary Lineker que c'est le meilleur joueur du monde actuellement? C'est difficile à dire, comme l'a souligné Claude. Il y a même des joueurs comme Messi et Cristiano Ronaldo n'ont jamais fait l'unanimité à 100%. Donc dire qu'aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde, c'est s'avancer, c'est un parti pris. Maintenant, j'ai presque envie de répondre quand même par l'affirmative. Pourquoi? Parce que par rapport à un Haaland, par rapport à un Mbappé ou par rapport à un Benzema, il joue dans un championnat bien plus relevé.